C'est l'heure de l'information sur L2A TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire, depuis ce mercredi, des tuteurs et superviseurs du dispositif IFADEM sont en formation à l'ENI de Djougou. Le point du lancement officiel de cette activité dans quelques instants. Adoptée par d'autres, rejetée par certains, la contraception est parfois une méthode à controverse. On en parle dans ce journal. L'actualité sportive avec la Coupe d'Afrique des Nations 2023 nous sera également présentée dans un court instant. Les acteurs du secteur de l'enseignement maternel et primaire faisant partie du dispositif de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM sont en formation depuis ce mercredi matin. Quels en sont les objectifs? Réponse dans cet élément. Ils viennent des départements du Borgou, de la Libori, de la Takora, de la Donga et du Koufo. Ces acteurs du secteur de l'enseignement maternel et primaire au Bénin sont en formation depuis ce mercredi 7 février à l'ENI de Djougou. Cette formation est destinée aux tuteurs et superviseurs du dispositif de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. L'activité s'inscrit dans un contexte clair. La marche IFADEM qui a été entrevue à nouveau au Bénin en 2021 et amorcé en 2022 arrive en ce jour à une étape charnière, celle-là même de l'aiguillage de la pièce maîtresse du dispositif de formation à distance. Dans le but d'améliorer les expériences de formation à distance, l'ingénierie pédagogique a inventé le dispositif du tuteur. Le rôle de ce dernier est de créer une expérience d'apprentissage plus personnalisée, motivante et efficace. Au nombre des objectifs visés, on compte essentiellement vous familiariser au programme IFADEM, de prendre connaissance du dispositif de déploiement mis en place par nos vaillants concepteurs et technopédagogues sous la guidance d'experts nationaux et internationaux, puis de vous aguerrir pour un encadrement efficace des enseignants bénéficiaires. Les capacités des participants seront renforcées à travers plusieurs modules et une stratégie bien définie. La première session va porter sur les généralités de IFADEM et les outils techniques que nous allons utiliser dans le cadre du suivi et de l'encadrement des enseignants. Et la seconde session va nous permettre d'amener les participants à s'approprier les contenus des livrets IFADEM. Co-bailleur de ce projet, avec l'OIF et Diplomatie Belgium, l'agence universitaire de la francophonie a profité du lancement officiel de cette activité pour remercier tous ceux qui contribuent à la bonne marche de l'IFADEM. Je vous remercie d'avoir accepté, donné de votre temps pour participer à cet atelier. Et je tiens également à vous adresser au nom du recteur de l'AUF et de toute l'équipe de coordination du dispositif IFADEM au niveau de l'agence universitaire de la francophonie, vous adressez les remerciements et déjà à l'avance vous remercier également pour tout votre engagement pour la réussite de cette initiative. Remercier également les experts pour le travail de préparation et également toute l'équipe qui a contribué à la mise en œuvre de cet atelier ici ce matin. Après leur formation, ces tuteurs auront à charge la formation des enseignants dans la zone d'intervention de l'initiative. Rappelons que c'est un projet mis en œuvre au Bénin en partenariat avec le ministère de l'Enseignement maternel et primaire avec l'appui technique de APF. De nombreuses femmes ont de la réticence à adopter les méthodes de contraception. Pour elles, ces différentes méthodes conduiraient à des problèmes de fertilité. Dans cette interview accordée à L2A TV, Fleur Wetondi, sage-femme au CHUD du Borgou, nous éclaire sur la question. Nous avons les méthodes de contraception à longue durée et les méthodes de contraception à courte durée. Parmi les courtes durées, nous avons les injectables, les pilules, les préservatifs, les spermicides et autres. Et parmi les méthodes de longue durée, nous avons les implants, le dispositif intra-utérin. La méthode la plus utilisée de nos jours, nous pouvons dire que c'est les implants. À part les implants, il y a aussi les injectables.
mais c'est les implants qui sont les plus utilisés. Les avantages des méthodes contraceptives, d'abord, ça permet d'avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu et aussi permettre à la dame de se retrouver après l'accouchement et aussi permettre aux enfants aussi de bien grandir et de se reposer au moins 2 ans avant une autre grossesse. Nous disons aux femmes de se rapprocher des agents de santé pour avoir plus d'informations par rapport aux méthodes contraceptives. Parce que quand une femme vient pour une méthode contraceptive, il faut l'examiner, voir son poids, sa tension et autres, et voir la méthode appropriée à son organisme. Il ne faut pas écouter les on-dit pour dire ah, telle personne a fait ça, lui a fait ci, donc c'est pourquoi je ne peux. Chaque femme avec son organisme. Quand la femme vient après examen, on l'aide à choisir une méthode qui la convient. Comme c'est un nouveau truc qu'on insère dans l'organisme pendant les 3 premiers mois, l'organisme peut réagir. Si l'organisme réagit, on essaie de régler et de voir gérer ça avec la femme pendant les 3 premiers mois. D'autres femmes, après les 3 premiers mois, quand la méthode te convient, là, tout revient en ordre. Si nous prenons par exemple les injectables, si vous faites ça pendant un temps, après, si vous désirez une grossesse, vous venez. Le moment où vous allez arrêter, on va vous le dire. Parce que ça va faire un temps avant que l'effet là ne finisse dans l'organisme. Donc, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils disent qu'après, on ne trouve pas grossesse, on ne trouve pas enfant. Donc, quand ça reste au moins 1 an, il faut avertir la sage-femme, ah, je veux tomber enceinte dans telle période. Là, on va vous dire quand est-ce que vous allez arrêter les injectables et pour que l'effet finisse dans l'organisme, là, on va vous aider pour qu'une autre grossesse vienne. La drépanocytose est une maladie génétique peu connue par bon nombre de personnes et qui fait des ravages dans nos sociétés. Cette maladie est due à une incompatibilité entre 2 personnes portant le gène malade et qui font des enfants malades également. Nous avons recueilli pour vous l'avis d'un médecin sur la question. Suivez plutôt. Quand on parle de l'électrophorèse, c'est un test qui nous permet de faire le diagnostic d'une affection qu'on appelle de drépanocytose. Quand on parle de drépanocytose, c'est que vous avez eu l'information qui doit donner la forme de cellules de vos sangs, c'est-à-dire les globules rouges qui viennent de vos parents, soit de la mère, soit du papa. Donc on parle de drépanocytose quand la maman, le père a donné une information codant pour le gène. Il y a le génotype S qui est vraiment typique de drépanocytose. Il y a plusieurs formes. Le gène qui code la forme pour la forme des globules rouges, ça a plusieurs formes. Il y a la forme A qui est une forme sans maladie, c'est la forme saine. Il y a les formes malades. Vous comprenez, dans la forme malade, nous avons 2 formes. Il y a la forme S et la forme C. AA peut se mettre avec n'importe qui. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui est AS doit chercher un partenaire AA pour ne pas avoir des risques d'avoir un enfant avec des traits de drépanocytose. Mais quelqu'un qui est déjà drépanocytaire, elle sait déjà, ou bien la personne sait déjà qu'elle doit se mettre avec quelqu'un qui est AA pour ne pas avoir de risques. Il n'y a pas une histoire de traits de drépanocytose, c'est drépanocytose qui peut sortir là, avec quelqu'un qui est SS. S'il ne cherche pas un partenaire qui est AA, il y a une forte chance qu'un enfant drépanocytaire naisse de ce couple. Il est important de faire l'électrophorèse pour voir les probabilités qu'on ait des enfants drépanocytaires. Et quand nous on fait le test, on voit que avec l'union là, il y a une forte chance qu'on ait des enfants drépanocytaires. On peut déjà informer les parents que l'union là n'est pas à encourager. Donc ils doivent faire une rupture pour une bonne évolution des choses. On connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue pour le 11 février prochain. La Côte d'Ivoire, après un parcours difficile, se rapproche du sacre. Éric Cyril Azagon nous en parle. Côte d'Ivoire-Nigeria, c'est l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Dans leur demi-finale, les éléphants de la Côte d'Ivoire étaient face à la République démocratique du Congo. À l'entame du match, ce sont les léopards qui se montrent les plus dangereux, mais c'est sans compter sur Franck Kessie qui trouve le montant à la 41e minute pour semer la révolte côté ivoirien. Les 2 sélections se neutralisent à la mi-temps avec un score vierge. Ce sont les oranges qui se distinguent avec plusieurs offensives. L'éclair est venu à la 65e minute par l'intermédiaire de Sébastien Haller sur un centre de Max Alain Gradel. Il aurait pu signer un doublé quelques instants plus tard, mais son tir passe à côté. Les Ivoiriens gèrent leur avantage jusqu'à la fin de la rencontre. Après 92, 2006, 2012 et 2015, les Ivoiriens vont une fois encore disputer la finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Dans les rues d'Abidjan, c'est jour de fête. C'est quoi?
les éléphants vont affronter les Super Eagles du Nigeria qui ont remporté leur duel face à l'Afrique du Sud. Rendez-vous ce dimanche 11 février 2023 à 21 h pour connaître l'épilogue de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'actualité à l'international, c'est avec Nakim Nouanti. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette page inter du journal. Pour ce numéro, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la CEDEAO se sont réunis en urgence ce jeudi 8 février à Abuja, au Nigeria. Cette réunion intervient sur fond de crise politique majeure au Sénégal et de différends importants avec les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Pendant ce temps, au Sénégal, le collectif Arsounou Élection, réunissant des groupes de la société civile, a appelé ce jeudi les Sénégalais à se mobiliser massivement contre le report de la présidentielle, évoquant une série d'actions à venir, comme une manifestation et une grève sur fond de graves crises politiques. Direction la RDC, où depuis des années, le pays fait face à une extrême violence. Des milliers de personnes quittent les villes et les villages autour de Goma pour se réfugier dans l'est du pays, alors que les combats entre l'armée congolaise et la rébellion du M23 s'intensifient. Ce mercredi 7 février, les combats se sont encore intensifiés dans l'est du pays, autour de Saké, une cité considérée comme stratégique. Le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin a tenu une réunion avec son homologue kenyan au Pentagone ce mercredi. Lors de cette rencontre, le secrétaire américain à la défense a souligné l'importance du partenariat de sécurité que les États-Unis et le Kenya partagent, ainsi que leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité régionale. Le ministre de la Défense kenyan, quant à lui, a fait écho aux éloges d'Austin pour la paix et la sécurité régionale, mettant en avant la qualité de la relation entre les deux pays et leur importance pour la région. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été interdit de quitter son pays et obligé de remettre son passeport aux autorités compétentes ce jeudi, selon un de ses avocats. Il a été ciblé par une opération policière dans le cadre d'une enquête sur une tentative de coup d'État ayant culminé avec les émeutes de janvier 2023. Cette opération de grande ampleur a visé également d'anciens ministres, des généraux et de proches collaborateurs de l'ex-président. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur R2A TV.